Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Fabrique des Sports. Ce soir, direction le Kind Arena de Rouen pour une rencontre internationale de gymnastique qui réunit 5 nations, dont l'équipe de France masculine et féminine. Et tout cela 3 semaines avant les championnats du monde qui auront lieu en Chine. Nous avons suivi pendant 2 jours les coulisses de ce match amical. Ultime réglage avant les mondiaux. Il y a noir et gris ou il y a juste une couleur? C'est comme ils veulent, je crois. C'est le dernier arrêt sur la route de l'Empire du Milieu. Rouen, scène de répétition à 3 semaines des mondiaux par équipe en Chine. Ils sont pas mal les baskets, par contre ça change les... Ouais, les lacets ça fait un peu... À leur hôtel, les garçons de l'équipe de France ont reçu leur équipement officiel qu'ils revêtiront à Nanning. Et l'on ressent le frisson d'un Extrême-Orient tellement loin, tellement proche. Ça arrive très vite et donc là on commence un peu dans le bain et puis voilà, on va se préparer justement avec le match de demain et puis au moins on a déjà un pied là-bas quoi avec ces nouvelles tenues. Les 7 gymnastes tricolores ont été retenus après des tests réalisés à l'INSEP il y a quelques semaines. Les Sauteville Arnaud Villig, blessés, et Dani Rodriguez, trop juste sur certains agrès, seront eux absents du voyage en Asie. C'est pour les accréditations? C'est pour tout ce qui concerne la Fédération française de gym. Elle, en revanche, fera bien partie de la délégation française, mais il s'en est fallu de peu. Nommée remplaçante à l'issue des tests, la Rouennaise Mira Boumej-Magène a intégré l'équipe il y a quelques jours seulement, après la blessure d'une gymnaste. Ou quand le destin, lorsqu'il n'est pas vachard pour les autres, vous offre une seconde chance presque inespérée. Les mondiaux aujourd'hui, les jeux demain peut-être. La Chine, c'est une obsession, non? On va dire que c'est un passage important pour après, pour Rio ou quoi. J'ai fait Londres, je suis quand même passée par là. Donc je me dis, quoi qu'il arrive, je suis déjà passée par les Jeux. C'est peut-être un bonus de faire Rio, donc on va quand même essayer. Sur le chemin de l'entraînement, Mira et ses copines retrouvent les Néerlandaises et les Autrichiennes, leurs adversaires du lendemain. Quand les garçons seront, eux, confrontés aux Espagnols et aux Belges. D'un côté comme de l'autre, ce sera un match à 3, entre amis pour des sélections qui cherchent à dessiner une ossature. On est dedans tout de suite, ok? Avec le sourire, on n'oublie pas nos valeurs. Ça, c'est important, ok? Les ambitions personnelles sont mises de côté. Seul prime le groupe, le collectif. Car à Nanning, la future mégalopole du sud-est de la Chine, c'est avant tout la place par équipe qui comptera. On fait tous les agrès aujourd'hui et demain, la compétition nous servira à choisir l'équipe qui se présentera en Chine. On a déjà fait 2 compétitions dans notre centre d'entraînement. Et à Rouen, c'est aussi la première fois qu'il y aura du public. Il y aura forcément de la pression pour les filles demain. Tout le monde a envie de briller et je pense que chacun regarde la composition des autres et essaye par rapport à ça. Il y a une stratégie qui se met en place, mais bon, ça reste toujours très bon enfant dans la gymnastique. À Rouen, toutes les délégations partagent le même hôtel. Et si l'on se regarde rarement en chien de faïence, c'est parce qu'on a souvent d'autres chats à fouetter. En Chine, les sélections nationales joueront une partie de leur avenir olympique. Se rapprocher au maximum des 8 meilleures nations très rapidement, c'est l'objectif vraiment principal, justement par rapport à la deuxième phase de sélection l'année prochaine, où les 8 premiers aux championnats du monde seront qualifiés directement pour les Jeux olympiques. Donc c'est cet objectif qu'on essaye d'atteindre pour éviter le passage au rattrapage, les test events quelques mois après. Dès que vous avez posé votre note, vous envoyez. C'est une rencontre amicale, mais c'est très important pour les entraîneurs et les équipes parce que c'est la dernière compétition avant les championnats du monde. Ça, c'est toutes les compétitions, les lieux, quel genre de compétition, World Cup, les championnats du monde, Jeux olympiques, les championnats d'Europe. Et ils font signer ça par le responsable du jury. Ça, c'est obligatoire, ils doivent avoir ça sur toutes les compétitions avec eux. Pense bien pousser un tout petit peu plus fort avant ton départ sur le héli, surtout sur le deuxième. Loin des juges, Franz Gaillard rassure, conseille. Après avoir intégré le staff de l'équipe de France l'an dernier, l'entraîneur adjoint voit éclore un groupe jeune et homogène qui visera une place dans le top 10 en Chine. Nous, on n'est pas stressés, et c'est leur faire passer ce message-là pour attaquer la compétition bien. Surtout qu'on commencera par le cheval d'arçon, comme au championnat du monde. Et voilà, on sait que c'est l'agrès d'équilibre, et donc il faut vraiment démarrer tout de suite bien, quoi. Peaufiner les réglages, à 20 jours des mondiaux,
le temps presse déjà pour les tricolores. Reste quoi, Kev, là, toi? Arson? Bon, bah, t'es bien. Il nous reste à accueillir les équipes de France. Pendant 3 heures, les gymnastes enchaînent les agrès. Les stratégies en vue des mondiaux s'affinent. Mais avant de s'envoler pour la Chine, on ne peut franchement pas parler de grands bonds en avant pour les Françaises. La faute souvent à un manque de concentration. Illustration avec Mira Boumej-Magène. Malgré un sol, une poutre et un saut de cheval plutôt bien maîtrisés, la Rouennaise ira au tapis après une chute spectaculaire aux barres asymétriques. L'équipe de France est loin de son total de points espérés, seulement 206. Deuxième, derrière les Pays-Bas. Je pense qu'on pouvait largement faire mieux, mais vraiment, on s'est un peu laissé aller sur la fin de la compétition, sur la poutre, alors que c'est notre agrès fort et franchement, si c'était pas arrivé, je pense qu'on aurait visé la première place. Si les garçons de l'équipe de France ont, eux, arraché la première place à la Belgique au tout dernier agrès, là encore, il n'y a pas de quoi bomber le torse. L'objectif des 346 points n'a pas été atteint sur les 30 mouvements. Les Bleus ont failli aux arçons et aux barres parallèles où le médaillé olympique Hamilton Sabot s'est blessé à la cheville. Alors pour figurer dans le top 10 en Chine, la France devra mettre les bouchées doubles. C'est toujours bien sûr plus intéressant quand on ressort avec que du positif, on dira. Mais ça fait partie du sport. Et puis voilà, et ça va aider à construire la stratégie. Garçons et filles repartent donc de Rouen sans beaucoup de certitude, mais avec sûrement beaucoup de maux de tête. Un avertissement sans frais avant de se frotter au Gotha mondial.